Mes salutations à vous tous. Heureux de vous retrouver encore une fois à notre émission Un jour à la fois. Ce soir, je vous lirai quelques textes bibliques de l'Ancien Testament à les Évangiles qui vont mettre en relief l'explication ou du moins les références bibliques concernant les 7 effusions de sang de Jésus-Christ lors de sa passion. Mais avant tout, allons à la pause musicale immédiatement. Je vous reviens par la suite. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Oh, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Nous voilà de retour. Je suis en train de sortir les références ici pour vous les transmettre. Avant tout,
selon mon habitude, je veux bénir vos familles, vos maisons. Je veux bénir ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, c'est dans le nom de ton Fils bien-aimé Jésus que je remets cette émission afin qu'on puisse comprendre et saisir davantage ton plan et ton amour. Nous avons vu la semaine dernière que tu étais un Dieu d'amour et que tu étais concerné pour chacun d'entre nous. Alors ce soir, Père, là où les gens se retrouvent actuellement, j'appelle la bénédiction, la paix, l'amour et la joie dans leur maison. Et viens bénir la grande région de Grande-Rivière, la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick, le Québec. Nous appelons à ta grâce aujourd'hui. Et nous voulons prier pour tous ceux et celles qui sont dans une période difficile. Nous voulons aussi prier pour ceux et celles qui sont sur le point de retourner au travail. Que ta grâce et ta compassion soient au milieu de nous, Jésus. Amen. J'aimerais vous parler de quelques références bibliques très brièvement concernant les 7 effusions de sang que Jésus a expérimenté lors de sa passion. Permettez-moi de vous parler du premier sang qui a coulé. Et nous trouvons cela dans les évangiles. Il disait, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et se mit à genoux, il pria. Vous connaissez ce texte pour l'avoir déjà entendu de plusieurs manières. Jésus disait, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus intensément, et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Voici la première effusion de sang. La deuxième, nous trouvons cela dans le psaume 129, verset 3. Il dit « Des laboureurs ont labouré mon dos, et ils ont tracé de longs sillons. » Nous avons vu que la deuxième effusion de sang provenait de son dos. Et on va aller un peu plus loin dans la troisième effusion de sang qui était au niveau de la barbe. Ils ont arraché la barbe de Jésus. Toujours dans l'Ancien Testament, sur Ésaïe 50, verset 6, ça dit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » La quatrième effusion de sang, c'est lorsque ils ont déposé sur la tête de Jésus une couronne d'épines. Nous trouvons cela dans Marc 15, verset 17. Ils le revêtirent de pourpre et déposèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'il avait dressée. Au Jean 19, verset 15, ça dit « Jésus donc sortit, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. » La quatrième effusion de sang qui coula de ses mains clouées à la croix. Matthieu 27, verset 31 nous dit ceci. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenant pour le crucifier. Et nous savons que la crucifixion était les bras en croix et les pieds croisés l'un par-dessus l'autre et des clous ont transpercé ses membres. La septième effusion de sang que je vais voir avec vous, d'ailleurs, il y en a eu seulement 7. Disons seulement 7, le mot est fort ici parce que 7 effusions de sang sur un corps d'une personne, c'est affreux.
La 7e effusion de sang, c'est Jean 19, verset 34, il dit « Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. » Alors nous avons vu ici brièvement encore les références bibliques qui nous parlent des 7 endroits où Jésus a versé du sang. Et j'ai expliqué à notre assemblée, il y a quelques semaines passées, que le salut que nous avons en Christ Jésus, parce que dans Luc 19, verset 10, ça dit « Et le Fils de l'homme ». Et le Fils de l'homme, c'est une appellation qui vient de l'Ancien Testament pour nous faire comprendre ou bien plutôt c'était un titre qui était attribué à celui qui devait venir. Donc, le serviteur de l'Éternel, tel que Ésaïe 53 nous l'enseigne. Et c'était un titre qui était attribué à Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, le Fils de l'homme. Nous parlons de l'incarnation du Fils dans la chair. Alors, Luc 19, verset 10, nous dit ceci. « Et le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. » Alors, nous avons vu que lorsque Jésus est venu sur cette terre, il est venu apporter le salut à l'humanité. Et les 7 effusions de sang nous rappellent et nous fait prendre conscience que le salut que nous avons en Dieu par Jésus-Christ et que nous le recevons par la foi. Je vous lis un texte ici. Je vous lis un texte que je n'avais pas prévu dans mes notes. C'est faut que je m'arrête que je réfléchis. OK. Éphésiens 2. On va lire au verset 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne que le salut que nous avons reçu, c'est par la grâce. Et Jésus-Christ est venu nous apporter la grâce. Lorsqu'il est venu mourir sur la croix, il est venu non seulement nous apporter la grâce, et il est aussi venu nous révéler l'amour du Père. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Que à ceci, nous reconnaissons que dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, le Père a voulu détourner la condamnation qui était censée être attribuée aux pécheurs. Il a détourné le châtiment et il l'a déposé sur son Fils Jésus-Christ à la croix afin que nous puissions recevoir la paix. Je vais vous lire un texte qui explique ce que je suis en train de vous dire ici dans Ésaïe 53. Ésaïe 53 et je vais vous lire à partir du verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il a été transpercé à cause de nos crimes. Il a été quoi? Transpercé à cause de nos crimes. Transpercé, et à 7 places sur le corps de Jésus, il y a eu une effusion de sang. Écrasé à cause de nos fautes.
Et voici ce que je vous disais il y a quelques secondes précédentes. Le châtiment, donc la condamnation, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ce que cela signifie, c'est que Dieu le Père, à cause de son amour inconditionnel pour nous, les hommes, sa création, le châtiment qui était réservé à cause du péché, l'Ancien Testament explique que toute âme, tout homme qui pêche doit être puni. Le péché doit être puni. Et le péché était puni de mort. Rappelez-vous, Paul a enseigné à l'Église de Rome, dans Romains 3, verset 23, et Romains 6 nous explique, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la mort ici, c'est une privation. Lorsque vous expérimentez dans la famille la perte d'un être cher, vous êtes privé de sa présence et c'est douloureux. J'en conviens, c'est très douloureux. Alors le péché prive celui qui pêche. D'ailleurs, tout homme est né avec une nature pécheresse et nous sommes privés, séparés de la présence de Dieu. Ce que cela signifie, et nous devons en comprendre la signification, la mort, c'est une séparation. La mort spirituelle, à cause du péché, nous fait être séparés de Dieu. Nous sommes privés de la présence de Dieu. Nous appelons cela la mort spirituelle. Nous voyons dans Ésaïe 53 que Dieu le Père a détourné le châtiment qui nous était réservé et il l'a fait tomber sur Jésus, son Fils, afin que, par ce sacrifice, nous puissions avoir la paix avec Dieu. Et en cela, nous voyons l'amour inconditionnel du Père pour sa création. C'est vraiment important de comprendre et de saisir cela. Donc, je voulais revenir sur des références bibliques à propos des 7 effusions de sang. Et comme j'étais pour vous le dire, c'était que lorsque Jésus est venu mourir sur la croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts le 3e jour, il est venu apporter un salut. Et ce salut, c'est un salut complet. C'est un salut complet dans tous les aspects de l'homme, de la femme, jeune homme, jeune fille et de quiconque. C'est un salut qui couvre l'esprit, l'âme et le corps. Jésus est venu apporter une grande bénédiction. Et la parole de Dieu nous enseigne à quiconque croit en lui sera sauvé. Amen. Je veux maintenant aller un petit peu plus loin. Je vous ai parlé la semaine dernière en entrée de jeu de Hébreux 9, verset 22, qui dit ceci. « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. » Et je vous ai dit que nous trouvons cet accomplissement dans Matthieu 26, verset 28. « Car ceci est mon sang. » Jésus a dit, « Le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Alors, ma question est celle-ci. Ceux qui cherchent le pardon, que ce soit sous tous les aspects, le pardon, il y a un seul chemin. Le péché doit être pardonné. Est-ce possible que tous les péchés, toutes les fautes, tous les manquements peuvent être pardonnés? La réponse est simple et sans détour. Absolument. Tout péché peut être pardonné. J'ouvre une parenthèse ici en vous disant
Nous sommes dans une société, nous sommes rendus en 2021 et, et j'ai déjà entendu des commentaires suivants et ici, je ne veux pas faire de débat ni d'argumentation à cet effet. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent le péché, il n'y en a pas. Ça, c'est passé de mode. Ça, c'était des commentaires ou des histoires de nos grands-mères pour nous faire peur. Il n'y a pas de péché en soi. Si tu fais le bien, si tu prends soin de quelqu'un, le péché, c'est passé de mode. Eh bien, à vous d'en faire la conclusion personnelle. Mais si nous sommes dans la souffrance, si nous sommes dans une certaine révolte ou de guerre ici et là, si nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui, la source de tout le problème ou la source de l'humanité, n'est-ce pas le péché en soi? Rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, bien avant que le monde puisse prendre son expansion, il y a eu une désobéissance. Et la désobéissance a fait en sorte que l'Éternel a mis Adam et Ève en dehors du jardin. Pourquoi? Paul nous l'explique. La désobéissance nous prive de la présence. Alors, est-ce que les pardons peuvent être attribués à toutes circonstances? Je crois que oui. Laissez-moi vous lire un texte, 1 Jean 1, versets 7 et 9. C'est un épître que l'apôtre Jean, celui qui a écrit l'Évangile de Jean, nous parle ici. 1 Jean 1, 7 à 9. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voyez-vous, le sang nous purifie de tout péché. Hébreux 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon ou de rémission pour le péché. Je vous lis le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, voyez-vous, ce n'est pas juste d'aujourd'hui qu'il y a des commentaires tels que le péché est passé de mode et on n'a pas de péché, c'est des histoires de grand-mère. Pardonnez-moi si je prends cette expression-là. Mais c'est comme si on veut faire à croire que le péché, ce n'est plus un dialogue à la mode. Mais dans le temps de Jean, le premier siècle de notre ère, après Jésus-Christ, l'apôtre Jean nous explique ici. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, il y avait même ce dialogue-là dans ce temps-là. Nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors la clé qui nous permet d'être pardonnés et de retrouver la paix se cache dans le fait de reconnaître que nous avons péché, que nous sommes pécheurs. Probablement que ceux qui nous regardent aujourd'hui, vous avez déjà fait compter des menteries ou voler quelque chose ici et là, parler mal de quelqu'un. Savez-vous que parler mal de quelqu'un, c'est le tuer avec notre langue. Le fait de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas, c'est dérober le bien de quelqu'un. Le fait d'exprimer de la colère et d'agir avec nos paroles en violence et en abus, c'est de faire du tort à quelqu'un. Et j'en passe, mais vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Dans le cœur de l'homme,
il y a une forme de colère qui est cachée, il y a une forme de rébellion qui est cachée. Alors, on est tous entachés de la nature pécheresse et nous avons besoin d'être pardonnés. Et pour cela, pour être pardonné, il faut confesser. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Qui est fidèle? Dieu est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 2, versets 1 à 2, nous explique maintenant l'étape suivante. Après avoir confessé nos péchés, demandé à Dieu de nous les pardonner, il se peut que nous retournons encore dans nos manquements, dans nos faiblesses. Mais l'apôtre Jean nous dit ceci. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Nous l'avons vu la semaine dernière et la semaine précédente. Non seulement pour les nôtres, je reprends le verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors, nous avons la responsabilité d'aller dire aux gens qu'en Jésus-Christ, il y a une possibilité incroyable. La possibilité de se sentir bien, de se sentir réconforté dans notre fort intérieur, d'être restauré, d'être purifié de nos mauvaises actions, d'avoir une meilleure conscience, d'être pardonné pour nos fautes passées. Je vous dis ceci, il y a parfois des hommes et des femmes qui, dans le secret de leur cœur, ils gardent de la honte de leurs mauvaises actions. Ils gardent la honte et ils sont très mal à l'aise des choses qu'ils ont commises dans le passé. Peut-il être libéré de cette honte, de cette mal à l'aise à l'intérieur d'eux? Absolument que oui. Jésus-Christ est venu pour nous pardonner. Et Dieu le Père, dans son amour inconditionnel, désire que tout homme, toute femme, jeune homme, jeune fille, puisse rentrer dans la paix avec lui. Nous appelons cela la réconciliation. Dieu le Père s'est réconcilié lui-même en Christ Jésus et il nous appelle à expérimenter cette réconciliation avec lui. Je termine cette émission ce soir en vous laissant sur une dernière pause musicale. Mais avant tout, je tiens à vous dire ceci. Est-ce possible d'être pardonné aujourd'hui? Est-ce possible de retrouver la paix intérieure? Est-ce possible aujourd'hui de retrouver de bons liens relationnels? Tout est possible. Jésus-Christ nous l'a démontré. Et je suis venu afin que vous ayez la paix. Je suis venu afin que vous puissiez expérimenter la vie éternelle. Je vous dirai Jean 3,16 encore une fois. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je vous reviens immédiatement après cette pause musicale. Même si je n'ai plus de force,
je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Je lève mes mains. Même si je n'ai plus la force, je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Oh, oh, oh. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Et tout devient possible, et tout devient possible quand je lève mes mains. Et voilà, nous sommes rendus à la conclusion de notre émission de cette semaine. Laissez-moi terminer avec un texte de Jean 8, Jean 8, verset 7, ça dit « Eux, il insistait, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. » C'est l'histoire de la prostituée qui est amenée par des hommes religieux devant Jésus et il leur exposa à Jésus le péché de cette dame. Et les hommes avaient des pierres dans les mains. Et parce que la prostitution, lorsqu'une femme était prise en faute, la loi disait « amenez-le et lapidez-la ». Et ils l'ont emmené devant Jésus, à savoir qu'est-ce que Jésus lui fera. Et Jésus leur dit, celui qui est sans péché, lui jette la première pierre. Et l'histoire nous rapporte que petit à petit,
ils ont jeté les pierres et se sont en allés, convaincus par la parole de Jésus que celui qui est sans faute, sans péché, jette la première pierre. Alors, c'est une parole qui nous explique qu'on a tous, à quelque part dans le fond de nos cœurs, dans nos pensées, sur nos mains, un péché quelconque. Et Jésus regarde à cette dame et dit, « Où sont tes accusateurs? Où sont ceux qui veulent te lancer des pierres? » La femme se releva et dit, « Ils sont tous partis. » Jésus dit, « Maintenant, toi, lève-toi. Je ne te condamne pas. » Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus ne nous condamne pas. Il n'est pas venu pour nous condamner. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour te sauver, nous racheter, nous pardonner, nous laver, nous restaurer, nous guérir, nous apporter la bénédiction. Il est venu faire de toi, de vous, des personnes merveilleuses, transformées, remplies de paix, remplies de joie, remplies de potentiel extraordinaire. C'est ce que Jésus est venu faire. Et c'est ce que Jésus veut t'accorder aujourd'hui. Alors Jésus a dit à cette dame, et Jésus il nous le dit à nous tous, il dit, personne est ici maintenant pour te condamner. Moi, je ne te condamne pas. Lève-toi, va et ne pêche plus. Et cette dame est partie. Et l'histoire nous rapporte que cette dame a commencé à suivre Jésus parce qu'elle était touchée profondément par l'amour de Dieu pour sa propre vie. Je vous laisse avec cette parole, être touché profondément par l'amour de Dieu pour notre propre vie. Et continuer dans la paix et dans la joie et être pleinement reconnaissant de ce que Jésus a fait pour nous, de ce que Jésus a fait pour toi. Soyez bénis et on se voit la semaine prochaine.